est-ce que le système médiatique au Congo peut bénéficier de cette expertise qui se constitue dans la diaspora, Sir Makosso? Alors, il faut dire quand même, mon cher Georges, c'est que cette expertise, le système médiatique local en bénéficie déjà. OK. Il y a quand même des collaborations qui se font, notamment pour nous, Ziana TV. On essaie toujours, dans la mesure du possible, notamment dans nos programmes, d'associer certains médias locaux ou des acteurs qui évoluent dans des médias localement. Il faut aussi dire une chose, Georges. N'eût été la diversité qui est la nôtre aujourd'hui, avec tous les médias que vous avez cités, les langues ne se déliraient pas au Congo tel qu'on peut le constater dans certains sujets. Les langues ne se déliraient pas. Parce que nous avons, nous, ici au sein de la diaspora, notamment Ziana TV, pris l'habitude d'inviter sur nos médias les hommes et les femmes en exercice au pouvoir au Congo. Il faut quand même dire que cela a décomplexé ceux qui sont sur place. Parce que qu'avions-nous de plus pour poser des questions qui fâchent à ces hommes et ces femmes qu'eux qui sont là-bas au pays ne puissent pas le faire? Vous avez aujourd'hui au Congo un média comme Tcheleka qui de temps en temps fait des productions qui dérangent. J'ai vu récemment, j'ai été en contact récemment avec son promoteur qui m'a dit tout le mal que certains, notamment quand il a fait un sujet sur le Parlement, tout le mal que les parlementaires locaux ont dit de lui et de son média. Mais ce courage-là, il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas déjà cet environnement propice qui vient de la diaspora, qui permet aujourd'hui de libérer les esprits, de libérer la parole et de libérer les énergies. Nous voyons aujourd'hui dans certains sujets que des Congolais, localement, qui soient dans les médias ou pas, qui se lèvent et qui parlent. Mais ça, c'est parce que, d'une manière inconsciente, ils ont intégré, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout le travail que nous faisons les uns les autres dans nos espaces, pour se dire qu'on peut parler, qu'il faut qu'on le dise. Et nous avons aujourd'hui localement des gens qui s'expriment comme s'ils étaient, comme vous et moi en Europe ou encore aux Amériques. Et ces gens-là continuent. Nous avons un garçon que nous, on a découvert sur Ziana TV, par exemple, qui s'appelle Constant Ebarapéa. Ce garçon-là, quand il intervient pour la première fois sur Ziana TV, nous avons eu peur pour lui. Genre, moi, j'ai eu peur pour lui. Le lendemain, nous l'avons appelé pour savoir, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as dormi chez toi? Est-ce que machin? Ce jeune homme est obligé d'aller faire sa thèse de doctorat au Cameroun parce qu'à Brazzaville, personne ne veut le prendre comme étudiant en tant que thésard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes sur les ondes de Teler TV et je suis Georges Goma pour Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler des médias numériques, de l'impact des médias numériques dans notre société, dans notre existence quotidienne, au Congo-Brazzaville et en Afrique. Et pour en parler, nous aurons un invité, pas des moindres, une personnalité que vous connaissez très bien, Monsieur Sir Makosso. Monsieur Sir Makosso est le patron de Ziana TV, que vous connaissez très bien pour être installé dans le paysage audiovisuel depuis pas mal d'années maintenant. Alors, je voudrais aussi souligner une chose. Les Congolais, les Africains, d'une manière générale, s'informent par la radio. La radio et avec la télévision et tous les autres médias, ce qu'on appelle les médias traditionnels. Mais depuis l'avènement des médias numériques, depuis une vingtaine
voire un peu plus, une vingtaine d'années, on peut le dire comme ça, il y a un chambardement dans le paysage audiovisuel. L'introduction du smartphone en Afrique, l'introduction de l'Internet en Afrique est venue bouleverser tout ce paysage-là. Les médias numériques africains exercent donc une influence sociétale, c'est-à-dire que ça bouleverse quand même les cadres de notre société. Et quand on parle des médias, on parle également de la politique. Et c'est de ça qu'il sera question aujourd'hui. Parce que les médias numériques qui se sont installés, n'est-ce pas, dans la diaspora, parlent beaucoup de politique, parlent de culture également, certainement, parlent d'économie, mais fondamentalement de politique. Et cela a le chic, n'est-ce pas, de bouleverser les habitudes politiques, que ce soit au Congo, en Afrique ou ici. Nous allons parler de tout cela avec notre invité prestige, M. Cyr Makosso. Alors, avant de continuer, on va donc l'accueillir. Bonjour, M. Cyr Makosso. Bonjour, Georges Goma, et puis bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment sur TLR TV. C'est parfait. Mais comment vas-tu, Cyr? On se connaît, hein? Georges, je vais bien, ça va, hamdoulillah, comme disent les autres, ça va, merci. Absolument. En tout cas, nous sommes privilégiés. C'est un honneur de te recevoir. Le nom de Cyr Makosso et de Diana TV se sont constitués dans le paysage numérique de la diaspora comme des précurseurs. Vous dites d'ailleurs vous-même que vous êtes une chaîne au cœur des diasporas. Dites-nous un peu, Cyr Makosso, comment est née cette idée? Comment vous est venue l'idée de créer ce média-là? Essayez de nous raconter un peu la petite histoire autour de Diana TV. Alors, Georges, j'aimerais avant tout te remercier et surtout rendre hommage à TLR TV parce que c'est pour la première fois que je suis invité dans un média de la diaspora congolaise. Les autres médias m'invitent, j'interviens sur des médias traditionnels, mais c'est pour la première fois que je suis invité en tant que tel afin de répondre à certaines questions et surtout de présenter la vision qui a été la mienne et celle de Kumu Gakoso pour mettre en place Ziana TV. Il faut dire que Ziana TV, c'est une aventure personnelle parce que j'ai toujours évolué dans les médias. Avant Ziana TV, j'avais un journal papier qui s'appelait Bassango. Et au fur et à mesure, avec un peu de flair, on a bien compris que le papier avait du mal à décoller, donc il fallait passer au numérique. Et avec le numérique, la vidéo. Et un jour, lors d'une réunion à Paris, je croise un homme, c'est Kumu Gakoso. Kumu Gakoso, lui, tenait un média qui s'appelait Braza TV. Et il faut quand même lui rendre hommage aujourd'hui. Les années, Cyr, donnez un peu les années pour qu'on situe un peu la temporalité. Alors, nous sommes à peu près aux alentours de 2011-2012, où je fais la connaissance de Kumu Gakoso dans le cadre des réunions qui se font à Paris. Mais entre-temps, pendant ces années-là, moi, j'ai déjà un média papier qui s'appelle Bassango, donc qui est édité en Moselle et qui avait pour objectif de donner de la visibilité aux ressortissants africains en Moselle, donc dans l'est de la France. Et lors d'une rencontre, en fait, à Paris, lors d'une rencontre politique, je fais la connaissance de Kumu Gakoso, qui lui tenait déjà un autre média qui était déjà plus ancien, qui était déjà bien installé à Paris, qui s'appelait Braza TV. Alors, lui, il savait filmer et moi, je savais parler. Et à ce moment-là, il m'approche pour me dire, bah, écoute, pourquoi pas qu'on puisse monter quelque chose parce que je vois que tu es bien à l'aise au micro et moi, je suis bien à l'aise à la caméra, je suis monté. Donc, à ce moment-là, si on peut monter un média, ce qui nous permettrait d'être en complémentarité. Je saisis sur l'occasion parce que je me rends compte aussi, moi, j'habite en province jusqu'à maintenant, hein, et aller à Paris tout le temps, il fallait avoir une assise. Et donc, on s'associe, on se dit, ben voilà, on va monter un média. Après, il fallait trouver un nom. Et un peu dans la réflexion qui était la mienne, je me suis dit, tiens, on va trouver quelque chose qui peut être entendu par les Congolais de Brazza et aussi ceux de Kin. Je savais qu'on appelait ceux qui revenaient de Paris les Ziana, en fait. Donc, Parisiana et on disait Ziana. Alors, moi, je ne voulais pas avoir un média qui s'appellerait Diaspora, quelque chose et tout. On s'est dit, voilà, on va trouver un nom un peu original, c'est Ziana.
Les Congolais qui l'entendraient sauront de quoi on parle et ceux de la RDC aussi sauront de quoi on parle. Donc, à ce moment-là, on s'entend pour Ziana. Après, on complète Ziana TV. Lui, il avait à l'époque Braza TV. Voilà un peu comment naît en fait l'idée en elle-même. Et après, il fallait donner un contenu. Et ce contenu, on Eh va… ben, avant de donner ce Oui, contenu-là, vas-y. eh ben, écoute, j'accède à quelque chose. Donc, c'est Parisiana. Donc, C'est ça à vient de fait. là, quoi. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est tout nouveau pour moi Oui, et oui. pour beaucoup, certainement. Bah écoute, Allez-y. tu sais, Georges, je sais que par entendement, chez nous, tous ceux qui viennent de la diaspora, Europe, Oui, Amérique, on dit toujours c'est des Parisiens. Voilà, voilà, c'est on ça, mélange tout, on met de exactement. Parisiens. Donc on s'est dit, ça permettrait de désigner tous ceux qui sont partis pour qu'ils puissent se retrouver dans un média qui serait là. Et comme je disais tout à l'heure, il fallait qu'on trouve un contenu. Et pour trouver un contenu, on se disait, bah, c'était quand même assez drôle. Nous sommes dans un pays où les outils sont à disposition. Nous sommes aussi dans un espace où les débats est présent. Et en même temps, je voyais un peu la pauvreté médiatique qui était celle du Congo, alors que le Congo d'en face avait énormément de médias en ligne qui prospéraient et nous, on n'avait rien. Après, Ah, on ok. s'est dit, bah, écoute, Donc, quand je dis le Ziana est précurseur dans les médias numériques du Congo-Brazzaville, c'est bien vrai. Ah, il n'y avait rien autour là pendant alors, que vous avez cette idée-là. non, on ne peut Non, pas dire qu'il n'y avait rien. alors, reprenez-moi alors. Oui, oui, il ne faut pas dire qu'il n'y avait rien, puisqu'il y avait, par exemple, Zingamambu, Ah, qui ok, faisait aussi déjà du travail de la vidéo. Hein. ok. Mais sauf que c'était dans un autre style, parce que chez Zingamambu, on voyait l'interviewer, mais l'intervieweur était hors champ. Ah, d'accord, ok. Or, ce que Oui, je Ziana me va souviens. apporter, c'est être face caméra. C'est-à-dire que Mhm, c'est pour la première fois qu'on va voir à Paris des hommes et des femmes traiter de l'actualité politique, mais qui sont face caméra. Parce mhm, que jusque-là, sans doute à cause des répressions et tout le reste, l'intervieweur, lui, se mettait, peut-être aussi un choix éditorial hein, de Zengamambu, l'intervieweur était hors champ, donc on ne le voyait pas, on l'entendait, ok, et celui qu'on voyait, c'était l'interviewé qui répondait aux questions. Donc à mhm, ce moment, nous, on s'est dit, bah, écoute, il faut qu'on change la donne. Et aussi en France, à cette période-là, arrivent des médias, ce qu'on appelle des médias mainstream, comme BFM TV ou encore mhm. CNews et autres, qui nous donne à peu près cette ouverture d'être face caméra et de traiter l'actualité à chaud. Et dans la réflexion qui était la mienne et aussi celle de Kumunga Kosso, de se dire pourquoi pas aujourd'hui donner au Congo un média de référence, c'est un peu ça notre ambition, un média de référence dans le traitement de l'actualité, non seulement celle de la diaspora, mais aussi celle du pays. Et à partir de là, on construit des stratégies pour être présent dans l'actualité politique, notamment à Paris, parce qu'on sait qu'au milieu des années 2010, c'est là où se pose au Congo la question du changement de la Constitution. Et Oui. donc, Ziana TV est en première ligne et nous sommes donc au cœur de cette actualité. Et à partir de là, l'aventure était partie. Avec cet intérêt sur le Congo-Brazzaville, avec tous les événements politiques qui se grouillent là, quelle est l'assise au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous avez pris contact avec la gouvernance médiatique au Congo-Brazzaville, à peu près? Parce que ben, si vous avez comme cible la population au Congo-Brazzaville, ça m'étonnerait que la gouvernance médiatique au Congo-Brazzaville puisse rester indifférente par rapport à cela. Alors, il faut dire, genre, c'est que ce projet a été bâti pour ne pas que nous soyons sous les contraintes de la gouvernance médiatique congolaise. OK. C'est notre choix dès le départ. Donc, on n'a personne au Congo, on n'avise pas non plus les autorités congolaises, mais Mhm. nous allons, puisqu'on sait à peu près déjà à cette époque-là comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Ils n'étaient pas aussi importants qu'on l'a aujourd'hui, mais déjà, il y avait des prémices. Et à ce moment-là, on joue sur l'actualité disponible à travers ceux qui étaient encore connectés et aussi nos contacts locaux qui étaient dans les médias locaux, notamment Christian Perrin, qui opère sur le TLR TV, qui a été de beaucoup à nos côtés dans le cadre de ces traitements de l'actualité. Lui, il était installé sur le terrain. Mhm. Nous, on avait les outils pour lui donner de la voix du Congo vers Paris pour qu'on nous dise ce qui s'y passe. Donc, à ce moment-là, on va développer en fait un réseau comme ça entre Pointe-Noire et Brazzaville d'hommes et de femmes capables de nous donner de l'information. Quand ils le peuvent, c'est face caméra. Quand ils ne le peuvent pas, ben, c'est à travers des écrits ou encore en off et que nous exploitions.
Ok, ah ben ça c'est intéressant. Alors, il y aura une question sur, puisque tu évoques Christian Perrin, mais il y aura donc une question un peu autour de cette forme de collaboration un peu plus bas. Alors, Pas de souci. maintenant, on va essayer de situer, parce que vous faites un travail de fond avec les autres médias, Bien évidemment, sûr. qui existent sur la place de Paris. On voit très bien l'impact que ça a au niveau du Congo-Brazzaville. Alors, bon, être à la tête d'une télévision en ligne depuis plusieurs années maintenant, Sir Makosso, vous devez certainement avoir une lecture plus ou moins soutenue de ce que représente l'environnement médiatique d'une manière générale au Congo-Brazzaville. Mais vous savez également que quand vous le faites, et surtout quand de plus en plus de public vous suivent au Congo-Brazzaville, j'ai évoqué l'introduction du smartphone et l'Internet à haut débit, c'est dire que les Congolais qui suivaient beaucoup la radio, la tendance est en train de s'inverser. Oui. Et donc, quand on est dans une situation comme celle-là, Sir Makosso, vous comprenez que vous ne faites pas que des heureux. Vous ne faites pas que des heureux pour des gens qui vous écoutent. Et notamment en politique. Nous sommes au Congo, clairement, il faut le dire avec beaucoup de force, le Congo-Brazzaville est une dictature féroce. Il n'y a pas la liberté d'expression. Et on voit très bien comment est-ce que les journalistes sont devenus tout simplement les caisses de résonance du régime en place. Alors, donc, c'est vous dire que Sir Makosso, avec Laura Katizana TV, vous êtes certainement aussi sur la ligne de mire du régime du Congo-Brazzaville. La preuve d'ailleurs avec, n'est-ce pas, monsieur Landry Déco qui fait la matinale, voilà encore une émission qui impacte beaucoup la vie politique au Congo-Brazzaville. Vous avez dû sortir quand même vos gants là pour réagir quand même à ceux qui critiquent votre façon de faire. Je vais m'arrêter par là. Je sais que vous comprenez ce que je vais dire à ce niveau-là. Comment vous l'avez vécu, Sir Makosso? Alors, Georges, il faut dire une chose, c'est que je vais peut-être partir, en fait, ces pressions-là, elles ne sont pas nouvelles. D'accord, mais allez-y, on est là voilà, pour ça. nous avons pris l'habitude dans les alternatives de ne pas nous plaindre, c'est-à-dire de ne pas utiliser le média pour nous positionner personnellement ou encore essayer de créer des moments de tension avec ceux qui séjournent, ceux qui ont le pouvoir effectif à Brazzaville. Il faut savoir une chose, c'est que quand Ziana TV arrive déjà dans le milieu, dans le paysage politique parisien, nous sommes déjà l'objet de suspicion, déjà. Donc, nous allons avoir une pression de la part de l'opposition qui, elle, est installée à Paris. De quoi on vous suspecte, Sir Makosso? De quoi on vous suspecte? Il y a une suspicion. On nous suspecte déjà. Il faut d'abord dire une chose, déjà. Au départ, quand nous arrivons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes les premiers à parler face caméra. Or, face à une dictature féroce, la plupart du temps, les acteurs qui plus ou moins étaient en situation, je dirais, de neutralité, soit se cachent ou ne disent rien. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait comprendre que ceux qu'on voyait en première ligne, ce sont ceux qui avaient un engagement politique clair et connu. Il faut dire aussi une chose, c'est que le milieu politique parisien, c'est plus ou moins un milieu, je veux dire, c'est un peu sectaire. C'est-à-dire, les gens se connaissent entre eux, ils sont entre eux. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, tout de suite, on dit, oh là là, c'est un infiltré, c'est un guérisé, on l'a envoyé. Donc, nous-mêmes, on se retrouve plus ou moins comme ça, puisque nous allons déjà, dès le départ, avoir des micros qui sont logotypés. Donc, on les reconnaît tout de suite. Nous avons des éponges de micros qui sont rouges. Nous avons des baguettes qui sont bien logotypées et tout le monde nous reconnaît. À partir de là, on nous suit en disant, mais voilà, ces gens-là, ils arrivent à Paris, ils parlent devant leur caméra, ça veut dire que c'est ça ceux qui les ont envoyés. Contact, mais sauf que nous avions un projet qui était clair, une ligne éditoriale. Donc, entre-temps, nous nous imposions parfois dans des événements politiques où on n'était pas attendu ou espéré pour rien que faire notre job. Et certains nous ont accusé, mais voilà, attention, le micro de Ziana TV, c'est ça, ceux qui leur a donné ces micros-là, c'est des micros empoisonnés, donc n'allez pas parler à Ziana TV. Ceux qui m'écoutent, qui le disaient, ils le savent. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas, puisque non, on n'est pas là pour ça, mais dites-vous. Oui, voilà. Donc, on dit, voilà, attention, le micro de Ziana TV, n'y allez pas parce que ces gens-là, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi, je n'ai pas de référence politique.
je ne suis pas le fils d'eux, ni neveu d'eux, donc je n'avais rien à revendiquer dans le débat politique. Sauf que j'avais un projet qui me permettrait de pénétrer ce niveau politique et à ce moment-là, il faut qu'on puisse essayer de mettre en place les choses. Et tout en sachant aussi que nous, Asiana TV, notre ligne éditoriale, c'était l'ouverture. Dans ce sens où on a mis en place ces médias pour donner la parole à tout le monde. Et Georges, vous serez d'accord avec moi qu'au moment où il y a des tensions, très souvent, ici à Paris, ceux de l'opposition prennent très facilement la parole, tandis que ceux qui appartiendraient à la majorité ne la prennent moins. Donc, à ce moment-là, nous sommes aussi ostracisés par le pouvoir à Brazzaville comme étant la chaîne de l'opposition. Que ces gens-là, ce sont des opposants, ils passent leur temps à donner la parole à ceux qui tapent sur le pouvoir, tout en sachant que ceux qui pouvaient défendre le pouvoir ne voulaient pas venir nous parler. Donc, on va se retrouver plus ou moins au milieu en train d'être indexé par les uns au gré du traitement d'actualité, par les autres en fonction de leurs intérêts qui sont plus ou moins menacés. Ben, et donc, Sire, oui. c'est important ce que tu es en train de dire. Je vais rebondir là-dessus. On reviendra aussi sur une autre composante un peu des évolutions aujourd'hui, ce qu'on appelle les fake news et les fausses nouvelles aussi. Donc, cette révolution des médias numériques va aussi de plus en plus avec les fausses informations et la mésinformation, la désinformation et la mésinformation, qui rentrent, n'est-ce pas, dans la stratégie aussi politique, que quand on veut nuire quelqu'un ou bien quand on veut, comment l'expression, on veut tuer son chien, je crois. On l'accuse de rage. Voilà, exactement. Alors, vous parlez d'une certaine position de neutralité, Sir Makosso. Quand on connaît le système politique au Congo, nous l'avons dit au début, je l'ai dit, tu l'as dit également, c'est une dictature féroce. Alors, ma question serait de savoir, est-ce que Ziana TV, est-ce que vous êtes un média engagé ou pas? Est-ce que, sincèrement, quand on connaît le système, on peut garder cette position intermédiaire de neutralité quand on sait que vous avez des collègues à vous qui sont au Congo-Brazzaville? On a eu des éléments là-dessus où le président du conseil de l'audiovisuel va dans les agences de presse menacer clairement les gens. On sait très bien l'état et Christian Perrin que vous avez mentionné aussi, on connaît son calvaire quand même au Congo-Brazzaville. Et beaucoup d'autres aussi, M. Ndombe aussi. Alors, comment peut-on avoir un média tout en sachant que nous voulons faire revenir la démocratie au Congo-Brazzaville et que le système est foncièrement tyrannique et dictatorial et garder quand même cette position un peu de neutralité? Alors, c'est une très bonne question, Georges, c'est une très, très bonne question. Et il faut dire la chose suivante. Notamment les personnes que vous avez citées tout à l'heure, qui ont été en difficulté au Congo, elles nous ont trouvés sur leur chemin et nous les avons accompagnés. Ces personnes le savent très bien, on parle surtout de Christian, parce que celui plus ou moins aujourd'hui qui est assez symbolique, et Christian sait ce que Ziana a fait à ses côtés pour qu'il puisse sortir déjà de là, et une fois qu'il est sorti, ce que Ziana a pu encore lui apporter. On ne va pas personnaliser, mais ce qui est sûr, nous avons fait un choix, et c'est ça aussi, je dirais, ce qu'on nous repose, nous avons fait un choix. Le choix qui était le nôtre, c'était le suivant. Nous sommes dans un pays où les médias ont été créés en fonction des intérêts des uns et des autres. Nous arrivons avec un projet où nous estimons que nous devons aller au-delà des hommes et des femmes pour doter le Congo d'un outil médiatique qui soit un outil de référence. Moi, j'en avais un peu marre de voir que quand les gens veulent gérer l'actualité du Congo, qu'on aille chercher dans les deux extrêmes. À ce moment, nous nous sommes dit, nous allons, nous, de notre côté, travailler de telle manière que celui qui va venir chercher l'information se fasse sa propre idée par rapport à l'actualité qui lui est proposée. Et pour se faire sa propre idée, il faut avoir les deux sons. Tout simplement, ça, c'est la base que nous nous donnons pour faire ce travail-là. Mais en même temps, nous sommes bien conscients, si aujourd'hui on peut nous reprocher qu'il y a eu des situations au Congo, notamment pour les acteurs de droits de l'homme des journalistes pour lesquels nous ne sommes pas intervenus, je dirais c'est faux. Si aujourd'hui on va nous dire, ben voilà,
vous avez pris le temps sur vos médias d'encenser le pouvoir, je dirais que c'est faux. Mais par contre, nous avons fait le choix de dire que si on organise un programme, qu'on ait les deux sons pour que celui qui nous écoute de l'autre côté puisse faire sa propre voix. En fait, cette philosophie est allée tellement loin que sur Yana TV, vous n'avez quasiment pas des documents avec voix off. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Même quand on fait des reportages, on est toujours face caméra, vous vivez la situation, après vous vous faites votre idée. Parce que souvent, la voix off, parfois, il y a un peu de soi qui rentre dedans pour pimenter l'élément et que ça puisse, à la fin, donner l'impact dont on a besoin. Donc voilà, en fait, cette philosophie, on l'a poussée tellement loin que dans tous nos documents, il n'y a pas de voix off. Tout est traité en live et c'est pour cela aussi que nous avons fait le choix des lives, par exemple. Yana TV aujourd'hui est reconnu dans ce cadre-là, hein, que absolument, quand nous avons monté ce projet, on s'est dit, au lieu de faire dormir l'information, il faut qu'on la donne tout de suite. C'est aussi à cette époque qu'on va déjà nous travailler sur Zoom. C'est-à-dire qu'on est quasiment les premiers à travailler sur Zoom comme outil de production. Et à ce moment-là, c'est cet outil qui va nous permettre de venir vous chercher, par exemple, vous qui êtes au Canada, mon cher Georges. Il faut aussi savoir que quand Yana TV arrive, notre objectif, on avait dit, on est au cœur des diasporas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décentrer la politique de Paris. Et ça aussi, c'est mal vu, parce que jusque-là, ceux qui étaient aussi loin, Georges, vous connaissez très bien, soit pour participer à un... Quand il fallait venir à Paris sur place pour que vous participiez. Or, nous avons développé d'aller chercher les hommes et les femmes là où ils sont dans leur pays. Il suffit d'une connexion qu'ils puissent parler. Et c'est là aussi qu'on va découvrir des nouveaux visas dans cet univers politique. Et aujourd'hui, Paris est sans doute Paris, mais tu vois que vous voyez par exemple que cette émission, elle est construite du Canada et on peut venir nous chercher aujourd'hui à Paris. Ça a créé une sorte d'équilibre. Pour revenir en fait rapidement par rapport à cette question, il faut juste dire simplement que notre pays en fait a une histoire qui est assez trouble, notamment dans les relations entre les hommes. Aujourd'hui, 60 ans après, nous savons comment cette histoire en dents de scie a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'espace où les uns les autres peuvent se parler. C'est sans doute une déformation de la formation qui a été la mienne, mais je pense qu'il était nécessaire que dans le cadre de cette dictature qualifiée de féroce, qu'il y ait aussi un média qui ne court pas les chines, qui puisse tenir debout et aller indexer cette dictature quand il le fallait. C'est pour cela, par rapport à la question que tu m'as posée, ma sortie dernièrement. Mais ces pressions du pouvoir de Brazzaville, nous les avions depuis longtemps. Nous les avions, ces pressions. Certains ont cru qu'en faisant pression sur nous, qu'on allait changer d'un iota en disant, bon, on a peur, on va faire non. Non, non. Et cette pression, nous la supportions depuis un certain temps. Et le choix qui a toujours été le mien, c'est de dire que je ne peux pas utiliser les médias tous les jours pour venir me plaindre de cette pression. Nous la gérions quand on doit la gérer, mais en même temps, tel que j'ai toujours su le faire, il fallait parfois parler à certains pour qu'ils comprennent que la démarche qui était la nôtre n'avait rien avec leur personne, mais c'est d'abord pour l'intérêt général. Que si nous aujourd'hui nous intervenons, c'est pour l'intérêt général. Or, les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui au Congo se sont appropriés les fonctions publiques pour s'identifier à la fonction. Donc, quand vous parlez de son action, tout de suite, la personne se dit « Ah non, non, c'est de moi qu'on critique. » Mais non, vous avez une fonction publique et comme les gens qui gèrent aussi ce pouvoir se sont inscrits dans une logique d'éternité en se disant « Comme ils sont là, ils ne vont plus partir, donc ils ne voient pas l'intérêt que quelqu'un puisse critiquer une action alors que lui sera toujours là. » C'est ce qui va arriver, en fait, je dirais, comme une goutte d'eau. Le programme La Matinale, Georges, je pense que tout le monde qui nous suit aujourd'hui est conscient, c'est un programme, entre guillemets, qui nous a ramené énormément de problèmes. Plus vous citez les gens, plus vous avez de la pression.
Et la pression politique, nous l'avions déjà, puisque Zana TV est aussi né plus ou moins sur des cendres de l'actualité politique. Donc, la pression politique, nous l'avions. Mais aujourd'hui, avec la matinale, nous avons aussi la pression, je dirais, militaire, puisque nous arrivons à mettre à l'index certains officiers. Il y en a un aujourd'hui qui croupit en prison parce que nous l'avons mis sur la place publique. Donc, nous avons aussi la pression, je dirais, civile. Les directeurs de sociétés, vous avez des sociétés privées en plus, il faut le dire, les directeurs des sociétés publiques qui nous prennent en grippe aujourd'hui et qui estiment que la matinale est en train de saboter, je dirais, les efforts, entre guillemets, qui ont été les leurs. Ma sortie, en fait, la toute dernière, pour revenir sur cette sortie principalement, c'était une première. Hein. Souvent, je n'en fais pas. Oui, non, mais c'est clair. Des années, on n'en fait pas. En fait, nous sommes retrouvés dans une situation où un ministre, il faut le citer parce qu'il a une fonction, plus on peut le citer. Lui, M. Hugues Golondélé, a cru que son statut de beau-fils du président lui permettait en fait de menacer publiquement des hommes et des femmes, puisque son honneur a été, je dirais, bafoué. C'est quelqu'un qui a construit son image comme étant quelqu'un de bien, qui ne fait pas de vagues. Quand on connaît son bilan par rapport à Brazzaville, on se demanderait l'argent qui est passé à Brazza, notamment pour les manifestations accélérées, qu'est-ce qu'il en a fait? Mais il paraît toujours clean. Or, cette fois-ci, il a été pris la main dans le sac. Nous avions des informations bien sourcées que lorsque l'équipe du Congo devrait se rendre pour jouer la CAN en Algérie, la SNPC, c'est plus ou moins aujourd'hui, je dirais, l'industrie du cash pour le Congo. La SNPC sponsorise quasiment plusieurs activités sans pourtant que ce soit public. La SNPC va débloquer 380 millions pour toute la logistique de l'équipe. Et pour débloquer cet argent, c'est un devis que M. Hugues Golondélé va leur envoyer. Dans sa grande magnanimité, la SNPC va dire, bon, 380, c'est peu, on va rajouter 20 pour arrondir à 400 millions. M. Ngolondélé reçoit cet argent, sauf qu'il fait voyager l'équipe dans des conditions terribles. Donc, ils font à peu près 3 jours pour arriver en Algérie, parce qu'on leur prend de vols low cost, ils passent par des capitales où ils dorment, ils repartent 24 heures après, ils arrivent en Algérie. Et quand ils arrivent en Algérie, ils se retrouvent dans une situation de galère. Les primes ne sont pas payées. 400 millions. 400 millions de francs CFA. Oui, 400 millions. Ça, c'est juste pour cette compétition-là. Hein. Ce n'est pas de l'argent qu'il a donné pour l'ensemble de l'année. Non. 400 millions sur la base d'un devis donné par le ministère de Hugues Golondélé à la SNPC de 380 millions et la SNPC va rajouter 20 millions pour que ça en fasse 400. Donc, nous nous rendions compte que les joueurs se retrouvent dans un état de précarité. Une partie de leur séjour là-bas est prise en charge par la CAF. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de prime, ils n'ont pas tout le nécessaire médical. Nous avions ces informations. Et M. Hugues Golondélé, qui était parti du Congo en mission pour cela, se retrouve à Paris, en train de séjourner tranquillement. Il envoie son financier à Oran. Celui-ci arrive à Oran, bras ballants, il n'attend rien du tout alors qu'on l'attendait, pour venir donner le nécessaire à l'équipe pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Donc, à ce moment-là, nous sortions cette affaire. Et il faut quand même dire aujourd'hui, la force de la matinale, c'est que quand on sort une affaire, il y a ce que le président de Déco appelle des hommes et des femmes de l'ombre qui en rajoutent parce qu'il y a d'autres éléments qui existaient. Et le fait que nous ayons indexé M. Hugues Golondélé, beau-fils du président, donc il va dire à tout le monde tout le mal qu'il pensait de Zana TV, de ses animateurs, et surtout, il va menacer devant témoins Brice Landry Déco de représailles. Et nous avions déjà des informations qu'une mission quittait Brazzaville pour venir à Paris, repérer où habitait Brice Landry Déco afin de pouvoir atteindre à sa personne. Et Georges, je ne pouvais pas, en tant que patron de ce média, rester dans mon coin et attendre que le forfait soit commis. Non. Il fallait monter au créneau. Et c'est ce qui explique cette sortie qui a eu l'impact attendu parce que ça a surpris déjà beaucoup de gens qui nous suivent.
même au sein du pouvoir, et on a fait entendre raison à M. Hugues Golondélé. Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit « Ah non, non, moi je n'ai rien à voir, c'est pas moi », des choses comme ça. Mais enfin, c'est pas grave. Mais au moins, la chose est passée à ce moment-là, une fois que j'étais sorti. Cher Makosso, je pense que nos éditeurs et nos auditeurs qui nous suivent comprennent très, très, très bien. Vous avez parlé de la pression politique, pression sociale, pression civile, pression militaire. Ça montre à suffisance que vous faites votre travail. Vous avez cité le cas de M. Hugues Golondélé avec ce cas précis, mais nous savons très bien que derrière, il y a beaucoup d'autres cas. Vous avez couvert quand même la sortie à Brazzaville de M. Clément Miarassa, M. Diogène Séni et puis M. Jean-Pierre Agnangroy, qui sont en train d'initier une pétition que nous reprendrons ici dans la diaspora et pour condamner les malversations financières qu'il y a dans le pays. Ce n'est pas l'objet de l'émission, mais ceux qui nous écoutent savent très bien que l'argent public est dilapidé à des dimensions incommensurables. Ce n'est pas l'objet de notre émission. On pourra en parler une autre fois. Mais puisque vous avez mentionné la matinale, moi je suis la matinale également avec beaucoup de bonheur, je le dis à qui veut m'entendre. J'ai à des moments envoyé un petit message à M. Brice Déco, qui n'a jamais répondu, mais enfin, quand ça me plaît, je le dis. Alors, quand on voit que dans la matinale aussi, c'est ce que je constate, certainement beaucoup également. Hein, Monsieur Déco lui-même dit dans sa petite cuisine, la révolution partira peut-être de là. C'est possible que la révolution parte de là parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la matinale. C'est un fait établi. Mais quand même, avec du recul, j'ai comme l'impression que Monsieur Brice Déco épargne une personne. Il épargne la personne qui est au sommet du système. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu M. Déco s'attaquer à M. Denis Sassou Nguesso, par exemple. On sait très bien que le système politique est forgé par M. Denis Sassou Nguesso. Il faut le dire avec clairvoyance. Parce que c'est ça qu'il y a au centre, n'est-ce pas, de ce qui vit le Congo-Brazzaville aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, vous n'êtes pas M. Déco, certainement, qui pourrait répondre à cette question, mais vous êtes le patron de la chaîne. Comment se fait-il que parfois vous vous attaquez peut-être aux petits poissons et non on laisse le gros poisson qui est l'architecte essentiel du système qui fait mal au Congo? Alors, il faut dire que… C'est peut-être violent, c'est ma question, mais je la pose. Non, je vais répondre. Je ne répondais peut-être pas aussi bien que Brice André Déco, mais je peux donner des éléments de réponse. Ce procès, il est fait depuis quelque temps à Brice André Déco, qui l'épargne, Denis Sassou Nguesso. Georges, avez-vous suivi la matinale aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je n'ai pas suivi. Si vous l'avez suivi, donc aujourd'hui, nous sommes… Voilà, donc vous l'auriez entendu. En fait, je ne sais pas quels sont les éléments de langage que certains d'entre nous voudraient entendre quand Brice André Déco parle de M. Denis Sassou Nguesso. Vous voulez qu'il dise quoi exactement? Parce que il en parle quasiment au moment, pas tous les jours, on est d'accord. Mais quand il en a l'opportunité, il en parle. Sauf que cela dépend en fait, cela dépend après de l'oreille qui écoute. Certains trouvent que M. Déco épargne trop le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il y a d'autres qui trouvent qu'il en parle trop. Il faut juste dire une chose, c'est qu'on a les deux sons. On a les deux sons. Aujourd'hui, par exemple, après, ça dépend du sujet de l'actualité. Aujourd'hui, par exemple, nous avons M. Déco a abordé le voyage de M. Denis Sassou Nguesso au Nigeria, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Il a, par exemple, évoqué le fait que M. Sassou Nguesso, en Côte d'Ivoire, va aller visiter les tombes, la tombe de M. Houphouët-Boigny. Suivez le Déco de ce qu'il a dit par rapport à ce voyage sur le Congo, dont tous les présidents sont morts. Et la question qu'il a posée à M. Denis Sassou Nguesso, c'est de savoir si un président vient au Congo, quelle tombe d'un ancien président peux-tu aller lui faire visiter? Et cela est de la responsabilité de qui, quand on connaît notre histoire?
En fait, genre, ce procès, nous l'entendons. Oui, C'est pas oui, un problème, mais nous voilà, mais il l'entendons. faut en parler puisque c'est une affaire publique, alors Mais, il faut mais bien l'aborder pour sûr, mais bien éclairer sûr. ceux qui nous Et, entendent. et aujourd'hui, Brice Landry Déco a reparlé de Massamba Débat, qui n'a toujours pas de tombe jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas innocent par rapport à ça. OK. Il a Non, c'est parlé de la simplement, paupérisation. simplement le dire. C'est Enfin, simplement le dire. Il faut bien je le vais dire. arriver, Georges, je vais arriver. Je parle juste d'aujourd'hui, je ne vais pas parler des autres, je parle de Non, non, l'actualité. non, non, c'est clair, Sir. On Voilà. est sur la même Donc, longueur d'onde. il a parlé de la paupérisation des anciens présidents qui sont morts à l'étranger et qu'on est incapable d'honorer. Et sous le règne de qui? De M. Denis Sassou Nguesso. Et après, je ne sais pas si, dans cette évocation par rapport à cette actualité particulière, s'il était nécessaire qu'il puisse user d'autres termes, j'en sais rien, mais au moins on sait que c'est par rapport à ça, et surtout, il prend le temps de parler. Maintenant, je l'entends, et peut-être ceux qui estiment qu'il épargne M. Denis Sassou Nguesso puissent nous donner soit un modus operandi pour dire, M. Déco, quand vous parlez de Denis Sassou Nguesso, dites ceci, cela, mais en même temps, j'aimerais aussi pour ceux qui nous suivent, et ça a toujours été mon combat, avec ceux qui nous suivent. Georges, vous êtes dans un média et vous connaissez les exigences qui sont ceux de notre public. L'accès aussi facile à nos médias fait en sorte que ceux qui nous suivent se constituent, je dirais pas partie civile, mais se constituent vraiment à part et entière dans l'action du média et parfois veulent imposer un point de vue au détriment d'un autre. Mais moi, je me suis toujours battu et je le dis souvent que la liberté éditoriale, quelle que soit, doit être garantie. Si nous allons commencer à céder, quelles que soient les bonnes intentions des uns et des autres, ça va être assez compliqué. Qu'on nous reproche une chose, on l'entend, mais en même temps que le public qui nous suit puisse comprendre la liberté éditoriale de l'animateur pour nous permettre de garder un peu cet équilibre. Après, quand c'est pas bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand c'est bon, il faut aussi le dire que c'est bon, ce qui nous permettrait de pouvoir avancer. Donc, M. Denis Sassou Nguesso n'a pas un traitement particulier. Il est tout simplement traité comme tous les autres au gré de l'actualité et après avec les termes que l'animateur choisit pour pouvoir dénoncer ce qu'il a dénoncé. Non, mais c'est clair, je comprends parfaitement, mais bon, il faut savoir aussi qu'il y a certains aspects des informations que nous diffusons par les médias. De toutes les façons, les régimes dictatoriaux que nous connaissons aussi se sont adaptés parce que ça a effrayé quand même ces régimes, hein, cette liberté d'expression. Il faut savoir que l'émergence des médias numériques, des médias sociaux, c'est quand même quelque chose de la liberté, de la démocratie qu'on apporte aux gens parce que chacun est producteur et diffuseur de l'information en temps réel aussi et qui vient bousculer, n'est-ce pas, certaines habitudes, un agir politique séculaire. Ça, c'est quand même, il faut, en dehors de cet aspect fake news, parce que quelqu'un peut venir tranquillement inventer une information et la diffuser avec une élégance incroyable sur nos médias et faire croire aux gens alors que c'est une fausse information. Mais quand nous parlons de Denis Sassou Nguesso, de toutes les façons, c'est simplement qu'il y a un fait qui est établi que le système ne perdure que par sa propre volonté à lui. C'est le grand Manitou. Et puis, mais ma foi, c'est pas faute d'avoir offert à M. Denis Sassou Nguesso des espaces d'échange pour construire un système démocratique à peu près correct. Il y a eu des dialogues, ils en ont fait beaucoup, ça n'a rien apporté parce que le régime instrumentalise un peu ces possibilités-là. Donc, vous comprenez très bien, vous l'avez mentionné vous-même aussi, ils sont conscients de la puissance de leur pouvoir, donc ils sont là pour longtemps. On a entendu un ministre dire, tant qu'on n'a pas développé ce pays, on ne partira pas. On l'a entendu, tout le monde l'a entendu. Donc, il faut savoir que où se trouve le nœud, n'est-ce pas, de la chose, c'est pourquoi nous nous permettons de poser des questions un peu sur ça. Alors, on va passer à la dernière partie. On avait 30 minutes, mais les 30 minutes sont passées. Vous dites des choses importantes, Sir Makosso, on ne peut pas... c'est ma première invitation, donc je profite pour parler un peu plus. Ben, c'est bien, c'est à notre honneur, ça. C'est à notre honneur. Alors, passons à la dernière partie. Bon, voilà, les médias de la communauté, de la diaspora sont de plus en plus nombreux. Hein? On peut citer comme ça Brazza Paris Info,
hein, de Aristide Mobebisi, aussi, qui a pignon sur rue, aussi, qui est un vieux média, aussi, qui a fait des choses extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'avoir le bonheur d'être invité comme chez Diana TV. Il y a le journal de la communauté de Chicago Lewis. aussi, hein, avec John Lewis, et puis beaucoup d'autres que je ne saurais citer ici. Bon, Sir Makosso. Alors, moi, on peut les compléter, hein, si Oui, possible, vas-y alors. pour ne pas qu'il y ait des gens qui nous, puissent nous exactement, reprocher. exactement. J'étais là, vous n'avez rien dit. Ben, il y a aussi le média de Edim Kaï, Ah, Dedim Kayi aussi, voilà, absolument, Presse absolument, TV. oui. Très, très influent Et aussi sur la place. il y a, après, il y en a d'autres, mais qui sont plus ou moins périphériques, des gens qui Ouais, animent eux-mêmes des espaces ou qui font des productions qui sont diffusées ailleurs. c'est cela. Voilà, enfin, je ne sais pas si j'ai oublié, mais il fallait peut-être aussi le Mais il y citer en pour. a. Ils peuvent nous excuser d'en oublier. On sait très bien que ça existe et les uns et les autres ont un impact sur, n'est-ce pas, le public qui nous intéresse, aussi bien dans la diaspora qu'au Congo-Brazzaville. Bon, Oui. maintenant, Sir Makosso, on voit quand même qu'il y a une expertise là, non? Il y a une expertise qui s'est constituée. Mais il y a une idée qui traîne là. Au départ, tu as évoqué avec Christian Perrin, vous avez travaillé ensemble, même quand il était au Congo-Brazzaville là-bas. Mais Christian Perrin aussi a été poussé à l'exil aussi, et sa vie est aussi secouée. Là où il se trouve, en tant que tel, on sait très bien. Ça montre à suffisance que c'est une personne qui influence le système au Congo-Brazzaville. Bon, maintenant, l'idée d'une sorte, comment on va appeler ça, une sorte de regroupement, une sorte, je ne dirais pas consortium, ça donnerait un côté beaucoup plus économique à la chose, mais une sorte de regroupement de ces médias, d'essayer d'imaginer un peu des espaces communs à partir du moment où demain, le Congo peut revenir à la démocratie. Comment réinvestir un peu cette expertise au Congo? Comment est-ce que le système médiatique au Congo peut bénéficier de cette expertise qui se constitue dans la diaspora, Sir Makosso? Alors, il faut dire quand même, mon cher Georges, c'est que cette expertise, le système médiatique local en bénéficie déjà. OK. Il y a quand Expliquez-nous. même des collaborations qui se font, notamment pour nous, Ziana TV. On essaie toujours, dans la mesure du possible, notamment dans nos programmes, d'associer certains médias locaux ou des acteurs qui évoluent dans des médias localement. Il faut aussi dire une chose, Georges. N'eût été la diversité qui est la nôtre aujourd'hui, avec tous les médias que vous avez cités, les langues ne se déliraient pas au Congo tel qu'on peut le constater dans certains sujets. Les langues ne se déliraient pas. Parce que nous avons, nous, ici au sein de la diaspora, notamment Ziana TV, pris l'habitude d'inviter sur nos médias les hommes et les femmes en exercice au pouvoir au Congo. Il faut quand même dire que cela a décomplexé ceux qui sont sur place. Parce que qu'avions-nous de plus pour poser des questions qui fâchent à ces hommes et ces femmes qu'eux qui sont là-bas au pays ne puissent pas le faire? Vous avez aujourd'hui au Congo un média comme Tcheleka qui de temps en temps fait des productions qui dérangent. J'ai vu récemment, j'ai été en contact récemment avec son promoteur qui m'a dit tout le mal que certains, notamment quand il a fait un sujet sur le Parlement, tout le mal que les parlementaires locaux ont dit de lui et de son média. Mais ce courage-là, il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas déjà cet environnement propice qui vient de la diaspora, qui permet aujourd'hui de libérer les esprits, de libérer la parole et de libérer les énergies. Nous voyons aujourd'hui dans certains sujets que des Congolais, localement, qui soient dans les médias ou pas, qui se lèvent et qui parlent. Mais ça, c'est parce que, d'une manière inconsciente, ils ont intégré, grâce aux réseaux sociaux, grâce à tout le travail que nous faisons les uns les autres dans nos espaces, pour se dire qu'on peut parler, qu'il faut qu'on le dise. Et nous avons aujourd'hui localement des gens qui s'expriment comme s'ils étaient, comme vous et moi en Europe ou encore aux Amériques. Et ces gens-là continuent. Nous avons un garçon que nous, on a découvert sur Ziana TV, par exemple, qui s'appelle Constant Ebarapéa. Ce garçon-là, quand il intervient pour la première fois sur Ziana TV,
Nous avons eu peur pour lui. Dis, Georges, moi, j'ai eu peur pour lui. Le lendemain, nous l'avons appelé pour savoir, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as dormi chez toi? Est-ce que machin? Ce jeune homme est obligé d'aller faire sa thèse de doctorat au Cameroun, parce qu'à Brazzaville, personne ne veut le prendre comme étudiant en tant que thésard. Mais parce que c'est quelqu'un qui a une liberté qu'on n'imaginerait pas. Quand il est plateau sur... Et cela fait en sorte, ce garçon, on l'a déjà eu sur Ziana TV, et parfois on se disait, mais lui, est-ce qu'il va continuer à vivre? Mais enfin, il est toujours là, mais juste pour dire que le travail que nous faisons, nous tous ici, cette expertise est en train de se diluer d'une manière ou d'une autre dans l'espace médiatique congolais. C'est sûr qu'on pouvait attendre un peu plus, mais le peu que nous avons aujourd'hui fait en sorte que ceux qui sont sur place comprennent très bien que s'ils ne libèrent pas, je dirais, cette parole, elle se libérera. La preuve, c'est que lorsque le président du Conseil supérieur de la communication a annulé le 3 mai dernier la manifestation, ben vous avez vu que tout est parti du calme. C'est le que des gens qu'on ne soupçonnerait même pas qu'ils pouvaient prendre la parole pour contester une telle décision, qui sont montés au créneau et qui sont intervenus pour que la chose puisse se faire. Et effectivement, les autorités se sont pliées. M. Mongala, qui n'était plus disponible, finalement, il avait été disponible. Le Premier ministre, qui n'était pas invité au départ, finalement, était là. Et les choses se sont passées. Donc ça aussi, et il faut quand même que nous disions, ça fait partie du travail que nous faisons, nous, à Ziana TV, vous, à TLR TV, ce que dit fait M. Edim Kayi, Jean Lewis et tous les autres. À partir oui, mais Sire, ça c'est important ce que tu viens de dire là. Mais il faut à ce moment-là, vous voyez très bien que finalement la fameuse peur, on parle de la peur, les Congolais sont tétanisés et pour cause. Alors, on sait bien ce qui s'est passé au Congo, ce qui s'est passé au Congo ne s'est pas passé dans d'autres pays de cette manière-là. Alors, l'idée d'organiser des plateaux où ces médias se retrouvent, parce que une personne pour laquelle, que vous avez cité d'ailleurs, vous avez eu peur pour lui, à vous demander est-ce que sa vie est sauve? Mais si dans les médias, ça se constitue comme une seconde nature, vous voyez très bien on va sauver beaucoup de gens qui vont prendre la parole. Parce que ça se casse quand les personnes marchent seules. Quand vous marchez seul, on peut vous enlever en chemin, personne n'a vu. Mais quand vous marchez à deux, ben, si on n'arrive pas à vous avoir, vous deux, il y a un qui peut témoigner. À trois davantage, à quatre davantage. Donc, c'est un peu l'idée un peu de la perspective, la prospective, c'est un peu cette idée. Comment on peut cristalliser une idée comme ça, tout en sachant que, ne jamais oublier que le combat que nous menons, c'est un combat pour la démocratie, le vrai journalisme, les vrais médias sont mieux dans un système démocratique où la liberté de presse, la liberté d'entreprendre sont assurées. Là où les trois pouvoirs sont séparés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On a l'impression que tout cela se décide quelque part. Donc voilà à peu près l'idée, c'est cela. Je suis bien content d'entendre que vous citez ces cas-là. Mais il faut renforcer, n'est-ce pas? Alors, Jean, ce renforcement, il faut déjà dire, il part d'abord, avant de rentrer dans des constitutions plus ou moins légales d'organisation, il passe déjà par des invitations mutuelles. Nous, à Ziana TV, je pense que ceux qui nous suivent, on a toujours, quand il le faut, associé les hommes et les femmes qui tiennent des médias, que ce soit ici ou au pays, à nos programmes. Ça, c'est déjà la moindre des choses. Et après, ça dépend de la disponibilité. Moi, je suis très heureux, comme je l'ai dit, en tout l'espace dans lequel je gère un média, c'est la première fois que je sois invité dans un média. Donc, pour moi, c'est déjà un honneur par rapport à cette collaboration qui est recherchée. Tout en sachant que nous avons déjà fait des programmes dans lesquels vous êtes intervenus et d'autres personnes qui soient à TLR TV interviennent. Donc, cela se fait déjà. Mais il faut aussi savoir une chose, c'est que les médias que nous créons et d'autres, ne se crée pas avec une vision qui est partagée, soit par une équipe ou soit par d'autres. Souvent, quelqu'un qui crée son truc, il est tout seul. Et souvent, quand on est tout seul, genre, c'est un peu compliqué d'aller voir les autres pour se fondre, je dirais, dans une organisation, parce qu'on a peur d'être avalé ou de ne plus exister. Mais non, ça ne devait pas être comme ça. C'est un peu les religieux savent ce qu'on appelle l'œcuménisme.
On est tout à fait un d'accord. catholique ne deviendra pas pour autant protestant ou que sais-je encore. L'écuménisme, c'est créer des passerelles. Chacun reste autonome dans son identité, dans Oui, sa vision, mais quand on a un but qu'on partage, qui, en l'occurrence, est le retour de la démocratie au Congo-Brazzaville, ça, au moins, si on se partage au moins cette vision-là, mais on peut, c'est pas tous les jours qu'on va se voir, c'est simplement créer des moments comme ça, des moments qui cristallisent l'attention, les moments qui cristallisent des intelligences, les moments qui cristallisent des visions, pour essayer d'avancer. Regardez un peu, là, c'est une question va vers la fin de notre émission, Sir Makosso, et merci. Regardez le cas de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa. Mais ça, c'est un cas attendez, il y a des gens qui sont emprisonnés de la manière la plus arbitraire qui soit, avec insulte à l'appui. Ça, c'est une cause, évidemment, que l'on peut porter au niveau des médias pour montrer suffisamment qu'il y a des gens qui sont en prison de la manière la plus gauche possible. Monsieur Dabira, qui disait descendre l'avion de monsieur Denis Sassou Nguesso, il a dit clairement au procès, on l'a mis en prison, on l'a sorti, il est resté 5 ans. Mais une personne qui dénonce tout simplement les mœurs politiques au Congo-Brazzaville, monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, sans faire peur à une mouche, on écope de 20 ans de prison. Ça, c'est quand même de l'iniquité dans le sens le plus insoutenable qui soit. Vous voyez, ça, c'est quand même des sujets qu'il faut mettre sur la table, que les médias que nous constituons à l'extérieur ne doivent pas, n'est-ce pas, oublier. Monsieur Makosso, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous le dites, sinon... Oui, Georges, on est Et tout je à vous fait d'accord. demanderai un peu le dernier mot Oui, vous alors revient. moi, S'il y je a suis tout un à truc qu'on fait, n'a pas abordé, ce serait avec bonheur. je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des moments qui puissent nous permettre de pouvoir, je dirais, parler, peut-être pas d'une seule voix, mais mettre sur la place publique un certain nombre de sujets qui peuvent faire avancer la démocratie. Vous avez parlé de l'arrestation de Mokoko et tous les autres, mais il faut aussi que nous arrivions déjà pour cela à nous parler entre nous. C'est quelque chose pour moi qui est essentiel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas déjà des passerelles humaines, Mais avant que ce l'émission soit des a passerelles, ça au centre, Sire. L'émission a ça au centre. Ma question voilà, centrale, c'est celle-là. s'il n'y a pas de passerelles humaines, avant les passerelles institutionnelles, on peut créer toutes les organisations qu'on veut, chacun les regardera de loin avec un chien de faïence, et le mieux pour lui, c'est de ne pas s'en approcher parce qu'il estimera que ces gens-là, je ne les connais pas, ou encore il y a tel ou tel aspect par rapport aux relations qu'on peut avoir les uns avec les autres. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est déjà que nous arrivions à faire vivre, je dirais, dans la mesure du possible, l'univers que nous avons pu installer, notamment autour des médias, ici au sein de la diaspora. C'est très important. Et dans ce cadre-là, il faut, à un moment ou à un autre, dans nos programmes, qu'on puisse s'inviter. Absolument. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important, c'est capital. Parce que c'est dans ces échanges qu'on va arriver je dirais, à s'estimer et à bien comprendre le but que nous partageons tous, celui de voir notre pays vivre dans une vraie démocratie. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Maintenant, comment cela peut se faire? Ça, on peut voir. Cependant, j'ai quand même une préoccupation. OK. Je trouve, et malgré le petit nombre de médias que nous avons, nous, en ligne, Georges, vous et moi, on a eu du mal à les citer, alors qu'il n'y en a pas 10. On a eu du mal parce que on a du mal parfois à identifier certains, si c'est des médias ou pas de médias. Mais parmi les médias, par exemple, qu'on a oublié, celui qui aujourd'hui est en train de faire un travail, notamment sur le volet audio. Nous, on fait de l'image et de l'audio, on fait de l'audio sur le Radio Bakambi à Londres. Donc, Radio Bakambi à Londres, qui fait un travail important en privilégiant ce côté radio par des podcasts
Et je me rappelle que lui avait déjà proposé une idée, c'est Caius, voilà, Caius Ebelebe, qui avait déjà Oui. proposé cette idée, qui m'avait contacté. Je ne sais pas qui d'autre avait lui, je ne sais pas s'il avait contacté Christian ou Dean Lewis, enfin, que nous créions, même une fois par mois, un programme où chacun peut venir, nos collaborateurs ou même nous-mêmes, qui venions pour échanger autour d'un projet, enfin, autour d'un thème. Et après, ce programme-là est diffusé sur l'ensemble de nos médias. Et je pense que ça aussi va donner, en fait, à ceux qui nous suivent au pays, un autre regard. Parce que c'est vrai que les gens ont l'impression qu'ici, nous sommes quasiment tous en chaîne de faïence, chacun dans un coin, ou peut-être à la limite, on ne se connaît pas, ou encore on a des récriminations les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'ils ne voient pas cet entendre. Moi, je pense que déjà, en partant sur un programme mensuel, se disant, voilà, une fois par mois, chacun amène des thèmes, on se retrouve pour parler essentiellement du Congo ou peut-être sur d'autres préoccupations. Je pense que là, déjà, ça sera un bon début pour nous permettre d'avancer. Et après, imaginez peut-être une institution commune. Je sais que Samba Diankoumbi, à une époque, avait créé quelque chose en ligne pour essayer de rassembler un peu tout le monde. Ça n'a pas marché ou ça ne marche pas, mais enfin, il est toujours possible. Je pense que cette démarche-là doit d'abord commencer par le fait que nous ayons des programmes un peu comme ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Chacun, c'est-à-dire si vous êtes sur un truc, voilà, TLR TV, Radio Bakambi, Ziana TV, PSS TV et d'autres, Le journal de Chicago. Journal de Chicago, ça parle. Mais voilà, mais tu l'as dit, Sire, tu l'as dit, on a agité l'image, l'idée, tu l'as également depuis très longtemps. Alors, donc, mais aussi, en dehors de ces organes des médias constitués, il y a aussi d'autres voix qui ne sont surtout pas oubliées, qui ont un impact alors incroyable et qui font un travail de fond également. C'est par exemple les indignés du 242 avec M. Nitou, qui prend la parole aussi, qui a sa méthode à lui, qui a sa vision à lui, et qui dit des choses, qui mène son combat à son niveau avec ses amis. Il y a aussi, c'est la vertu pédagogique aussi, hein, quand on explique les choses de toutes les façons. Il y a déjà une vertu pédagogique à cela. Que les gens trouvent que ce qu'on dit n'est pas vrai, c'est tout à fait normal, même en sciences aussi. Vous savez, même les mathématiciens ont aussi leur polémique et leur contradiction, alors qu'on Oui. dirait que 1 plus 1 égale à 2, mais certains peuvent dire 1 plus 1 égale 3. Alors, il faut expliquer pourquoi c'est 3. Et puis, il y a le jeune du métro aussi, Donald. voilà, absolument, Donald l'impérator, et beaucoup d'autres qu'on ne va pas citer ici et qui ne tiennent pas rigueur. Tout ça, c'est des éléments importants qu'il faut prendre en ligne de compte parce que chacun à son niveau a une démarche et puis fait sa part. Bon, ben voilà. Ben, merci, Sire. À moi, est-ce que tu as un dernier mot, un tout dernier mot pour clôturer cette émission et te remercier par la suite? Alors, un dernier mot. Non, puisque j'espère que je reviendrai sur TLR TV pour en dire d'autres. Donc, ce ne sera pas mon Voilà, ben c'est dernier. très bien, c'est Ce très bien. sera juste mon mot de départ pour déjà vous remercier, Georges, remercier toute l'équipe de TLR TV pour cette invitation. C'est ma première grande expression publique. Hein. Souvent, je sais pas, c'est parce que quand on m'invite, je viens. Voilà, juste pour dire aussi, c'est peut-être parce que la démarche n'a jamais été faite, mais il n'y a pas de problème pour m'exprimer dans les médias qui sont les nôtres. Et je pense que ce n'est que comme ça qu'on va se porter les uns par rapport aux autres. Il est aussi important pour ceux qui nous suivent qu'ils comprennent la chose suivante. C'est vrai que nous, on peut avoir la volonté de pouvoir nous unir et tout faire. Mais en même temps, nos médias ne roulent pas sur l'or. Il faut que les gens le sachent. Les médias, nous les portons à bout de bras. Depuis 10 ans, nous portons ce média avec Noko Komunga Koso tel qu'on peut. Et je suppose que c'est la même chose pour TLR Ah oui, TV, que ce absolument. soit pour tous les autres. Voilà, c'est des médias que nous portons tous. Donc, il est quand même important, peut-être aussi dans le cadre de ces échanges-là, de rappeler à ceux qui nous suivent qu'ils ont aussi le devoir de pouvoir nous accompagner. Absolument. Parce que ces outils qu'on utilise ont un coût. Ce ne sont pas des outils gratuits. Ces outils Voilà. ont un coût. Et ce coût-là, on doit le sortir de nos poches ou parfois pour certains qui nous aident. Mais il est aussi, je dirais, de la responsabilité de ceux qui nous suivent de pouvoir se rendre compte que ce travail qui est fait, c'est un travail qui est fait bénévolement, Voilà. avec tout le risque que cela encourt. Absolument. Et on a besoin de leur soutien moral. Ça, on l'a sans doute, mais aussi du soutien financier de temps en Financier. temps pour nous permettre
à ce que ces médias, demain, on nous reprochera, oui, mais voyez, les Congolais, ils font des projets, ils avaient un truc, et après, c'est fermé, tout ça. Mais derrière, messieurs, s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir tenir, ne fût-ce que de payer l'abonnement Zoom ou l'abonnement StreamYard ou tout autre abonnement, on ne pourra rien faire. Et demain, on mettra juste les mains sur la tête. Voilà un peu. Et j'appelle aussi à ceux qui nous suivent, ceux qui ont la vocation de pouvoir créer des médias, il faut qu'ils en créent d'autres. Ce n'est pas normal. Avec ces outils qui sont disponibles, tous, que nous soyons toujours les mêmes qu'on compte des bouts de doigts. Alors qu'en face, en RDC, les gens arrivent à créer des outils qui font en sorte que la pression se dilue. Aujourd'hui, ceux qui sont basés savent sur qui ils peuvent mettre la pression. Absolument. Vous voyez que quand cette pression est trop forte et que tout le monde, avec la peur, s'arrête, mais il n'y a plus rien. Alors que si cette pression est diluée sur un nombre important ou moyen de médias en ligne qui portent cette parole, ça permettra aux autres de pouvoir reculer et surtout pour nous de pouvoir avancer. Donc, c'est aussi un appel que je lance à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Quand on peut le faire, il faut qu'il y ait d'autres médias. On ne peut pas, nous, depuis des années, continuer à faire que nous, alors que la pression devient de plus en plus importante. Il faut qu'elle se dilue pour nous permettre de continuer à tenir la route. Voilà ce que je voulais dire, mon cher Georges. Très bien, mais merci beaucoup. Je m'en voudrais. Alors, il m'en voudra. Nous avons parlé des médias, mais j'ai oublié de citer le média de notre aîné Massengo Tiassé également. Hein, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est très, très important. On a oublié aussi les sites Internet comme Congo les sites Page, Internet, comme Dac voilà, Press, tout à fait. Congo Page, Dac Press. Exactement. Voilà, donc. Voilà, tout ça, on va les recenser, on va prendre le langue et puis c'est très important. Chacun de son côté fait un travail extraordinaire. Le grand frère Massengo Tiassé qui nous rapporte alors des archives incroyables. Alors ça, c'est un travail qu'il faudra, n'est-ce pas, reconnaître en tant que tel. Ah ben, merci encore, mon cher Sir Makosso. Tu as réussi, n'est-ce pas, ton examen, d'être la personne qui répond aux questions plutôt que de les poser. Hein? Je ne sais pas, tu t'es bien senti là. J'ai pas merci, Georges. vu que tu... Ça, c'est vraiment très, très, très bien. Et je te remercie. Et nous remercions toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent dans tous nos médias de la diaspora. Et puis, ben, continuez à nous soutenir, comme a dit Sir Makosso. Et nous sommes donc au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines émissions. Merci encore, Sir, d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Très bientôt.